Tzachim, Dav Tzadeva Vamud Ben, bonjour à vous tous. Alors nous étions hier en train de voir les différences entre le Pessah Mitzrayim et le Pessah de toutes les autres générations, donc de notre génération, Bezrat Hashem avec le Mashiach. Donc chaque fois qu'on fait un Korban Pessah, après Yetziat Mitzrayim. Une des différences, c'est que une ligne avant la fin, 2 lignes avant la fin du Hamoud précédent. Au Pessah Dorot, Noé Kol Shiva. On a dit que le Pessah Mitzrayim, c'était que la nuit. Donc la nuit, jusqu'à Chatzot. Et Pessah des autres générations, c'est 7 jours. C'est pas possible. À Maïkaï, de quoi parle-t-il? Il est mal, Pessah. Si tu me dis que c'est le Korban Pessah, Pessah Kol Shiva Mika, est-ce qu'on peut faire le Korban Pessah pendant 7 jours? Mais non, le Korban Pessah, on peut même pas le faire pendant Pessah, on le fait avant Pessah. Donc on le sacrifie avant Pessah et on le mange la nuit. Alors, qu'est-ce que tu me dis 7 jours? Sur ta page. Et là, Chametz, on parle du Chametz. Le Chametz, il faut garder les 7 jours. Mikla des Pessah Mitzrayim, là, Echad. Ça sous-entend, puisque dans le Mishnah, on a parlé d'une nuit pour Pessah Mitzrayim et de 7 jours pour notre Pessah. Ça voulait dire que là-bas, en Mitzrayim, ils avaient le droit de manger du Chametz à partir de la fin de la nuit. Vetulo, et pas plus. Vatania, pourtant il y a écrit une braïde, Rabbi Yossi Agili Omer, Minaï, le Pessah Mitzrayim, Shem, Chimut, Sonoy, Gela, Yom Echad. Le Pessah Mitzrayim, c'est un jour entier. Ça veut dire le matin aussi. Talmud Lomar, Lo Yachel Chametz, dont on sait que c'est que un jour. Peut-être que ce serait plus qu'un jour. Parce qu'il y a écrit Lo Yachel Chametz, ne soit pas manger du Chametz, c'est un juste après, il y a écrit Ayom Atem Yotzim. Aujourd'hui, vous sortez de Mitzrayim. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous mangez pas de Chametz. En tous les cas, c'est un jour. C'est pas qu'une nuit, c'est un jour et une nuit. Et là, Chikama. Mais ainsi veut dire, là, il a achat, v'uadin et Pessah Dorot. Si tu me parles maintenant d'approcher le Korban Pessah, alors là, j'ai même pas de différence. Donc c'est pas la peine d'en parler. C'est évident que de la même manière que le Pessah, on le mange la nuit, le Pessah Mitzrayim ainsi, le Pessah Dorot. Mais le Chametz, Kol Hayom, c'est toute la journée. Pessah Dorot, Noé Kol Shiva, mais le Pessah des autres générations, ça sera 7 jours. Alors en fait, c'est pour ça que dans le Mishnah on nous a dit Pessah Mitzrayim, Laïla, Pessah Dorot, 7 jours. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Pessah Mitzrayim, c'est la nuit pour le Korban Pessah, mais ça aussi pour nous aussi, c'est la nuit, c'est uniquement la nuit qu'on peut le manger. Mais si on parle de Chametz, alors c'est beaucoup plus. Le Pessah Dorot, c'est 7 jours, tandis que Mitzrayim, bon, on sous-entend que c'était qu'un jour. Matniti, une nouvelle Mishnah. Amar Bishua, Shamati Shitmurat Pesach Kreva. Une petite introduction. Quelqu'un qui aurait dit sur un Korban Ola, je veux l'échanger avec un autre. Donc j'ai un Korban qui est déjà désigné comme Ola. Et maintenant je prends une deuxième bête et je dis cette bête va être à la place du Korban Ola. C'est assourd de le faire. Écrit Loya Miroto, on n'a pas le droit de le faire. Et s'il l'a fait, eh bien tant pis pour lui, les deux sont kadosh. Il doit les approcher les deux. Après, c'est surtout pour un korban ola. Un korban khatat, ça ne fonctionne pas. Il va mourir. Le deuxième, il va mourir. On va laisser mourir. Amar Yoshua, Shamati, j'ai entendu, chez Tmurat Pesach Kreva, que la Tmura du Pesach, donc si quelqu'un a dit, je veux échanger ce Pesach contre un autre animal, un autre agneau par exemple, eh bien, on peut l'approcher. Vetmurat Pesach en Akreva. Mais d'autre part, j'ai entendu de mes maîtres qu'on ne peut pas l'approcher. Et je ne sais pas. Veni les Fares, je ne sais pas comment expliquer. Je ne me souviens pas. Ça veut dire que, une fois j'ai entendu que la Tmura, donc le Korban qui remplace le Korban Pesach, on peut l'approcher en tant que Shlamim, puisqu'on sait que maintenant, tout ce qu'on n'a plus besoin comme Pesach, en tant que Pessah, parce qu'on a déjà apporté le Korban Pessah, donc on va l'approcher en tant que Shlamim. Et il y en a une que, non, on ne peut pas l'approcher, donc on doit la laisser jusqu'à paître, jusqu'à ce qu'elle ait un défaut, et quand elle a un défaut, on la vend, et avec cet argent, on achète des Shlamim. Amar Rabbi Akiva, Nifaresh. Moi, je vais t'expliquer pourquoi une fois la Tmura, elle est Shlamim, et une autre fois, on doit la laisser paître.
À Pessah, chez Imsa Kodem Shrita. Alors ici, c'est quelque chose de très important. Le Pessah qu'on a retrouvé avant la Shrita. Alors ici, on parle d'un Korban Pessah qu'on avait perdu. Et donc, on a désigné un autre Korban Pessah à la place. Donc, il y a le Korban Pessah, le premier et le deuxième. Maintenant, à Pessah, chez Imsa Kodem Shritat à Pessah. On l'a retrouvé avant de faire la Shrita. Mais on n'a pas pris. On a pris le deuxième qu'on avait désigné. Ireat chez Istaev. Eh bien, il faut le laisser paître jusqu'à ce qu'il... Mistaev, ça vient du mot qui devienne moche. Ça veut dire qu'il est un moum. Parce que par rapport au misber, c'est moche. Et à ce moment-là, une fois qu'il a un moum, on peut le vendre. Et avec cet argent, donc il n'est plus kadosh, avec cet argent, on peut... L'argent va être kadosh, avec ça, on va apporter un korban shlamim. V'imacher, comme il dit, on va le vendre. V'iavi benamav shlamim, avec l'argent, on apportera des shlamim. V'chen tmurato. Mais maintenant, si j'ai pris, si sur ce korban-là, que j'ai retrouvé, qu'il faut que je laisse paître, j'ai dit, mais je vais l'échanger envers un autre, eh bien, la tmura, c'est-à-dire l'échange, il aura exactement le même din. Normal. Si le premier, on peut l'approcher en tant que shlamim, donc la tmura, on peut l'approcher aussi en tant que shlamim. Mais si le premier, on ne peut pas l'approcher en tant que shlamim, il faut le laisser paître. Donc la tmura, donc le remplaçant, il faudra aussi laisser paître et avec cet argent acheter des shlamim. V'chen tmurato, achar shrita ta Pessah. Maintenant, si je l'ai retrouvé après la shrita ta Pessah, alors karev shlamim v'chen tmurato, donc on peut l'approcher en shlamim et ainsi la tmura et ainsi celui qui le remplace. Alors je récapitule. On a 3 bêtes ici. J'avais le korban Pessah. Je l'ai perdu. J'en ai pris un deuxième à la place. Maintenant, j'ai retrouvé le deuxième avant d'avoir approché. J'ai retrouvé celui que j'avais perdu avant d'avoir approché le nouveau. Et j'ai approché le nouveau. Eh bien, celui que j'ai retrouvé, il a été repoussé. Et chaque fois, on a appris ça un peu avant, chaque fois qu'un korban a été nitré, chaque fois qu'il a été repoussé, eh bien, il ne peut plus être approché. Parce que tu l'as repoussé, donc tu lui as enlevé son importance, donc maintenant tu ne peux plus l'approcher. Donc on ne peut pas l'approcher, il faut le laisser paître, et avec l'argent, on le vendra, on achètera des shlamim, on pourra l'approcher. Maintenant, si j'ai fait en plus une tmura, donc j'ai dit, celui-là, je veux le remplacer encore par un autre, finalement, les deux ont le même din. Donc, les deux, il faut que je les laisse paître et acheter des shlamim. Mais si le Pessah que j'avais perdu, je l'ai retrouvé qu'après la Shrita, donc je ne l'ai pas repoussé. Pourquoi? Parce que de toute façon, je ne l'avais pas. Donc, j'ai apporté le nouveau, et puis l'ancien, je ne l'ai pas repoussé, je ne l'ai pas. Et je le retrouve après la Shrita. Alors, dans ce cas-là, il est caché à 100%, puisque je n'ai jamais repoussé. Donc, c'est un shlamim. On sait tout ce qui est pas Pessah et shlamim, on a déjà vu ça. Motar Pessah, ce qui reste du Pessah qu'on n'a pas besoin, on le donne en shlamim. Et alors maintenant, si on a échangé avec une tmura, alors la tmura aussi, on peut l'apporter en shlamim. C'est parfait, donc Rabbi Akiva a expliqué. Velema Pessah karev ou Pessah eno karev. Maintenant, demande la Gemara, pourquoi tu me parles de tmura? Pourquoi tu me parles de tmura pour compliquer les choses? Il parle d'un cas normal d'un korban Pessah qui a été perdu, on l'a retrouvé. Donc, si on l'a retrouvé avant, il a été repoussé, on ne peut pas l'approcher en shlamim, mais si on l'a retrouvé après, on peut l'approcher en shlamim. Hakamash malan. Maintenant, il veut nous faire entendre un din supplémentaire. Dikat murat apesar de l'okava. Qu'il y a une murat du Pessah qu'on ne peut pas approcher, qu'on est obligé de laisser paître. Parce que moi, j'aurais dit, ok, d'accord, le korban Pessah, il a été repoussé, puisque je l'ai retrouvé avant, je l'ai repoussé et j'ai pris le nouveau. Alors, puisque je l'ai repoussé, je ne peux pas l'approcher en tant que shlamim. D'accord, je comprends, il faut laisser paître. Mais la tmura, je n'ai jamais repoussé. La tmura, je l'ai faite, j'ai pris un autre animal et j'ai dit, il va remplacer ce korban-là. Mais lui, cette tmura, je ne l'ai jamais repoussé, cet animal. Parce que je ne l'avais même pas encore fait avant. Et même si je l'avais fait, mais je ne l'ai pas repoussé. J'ai dit, puisque je ne peux pas le faire en tant que Pessah, je le ferai en tant que shlamim. Et le chidouche, c'est quoi? C'est puisque tu l'as mis à la place du korban Pessah qu'on a retrouvé, et quand le korban Pessah qu'on a retrouvé, lui, il a été repoussé, donc il est assourd, alors lui aussi, Tmura, c'est la même chose, c'est ça le chidouche. Itma,
Non, mais nous enseigner. Rav Ba'amar, Rav a dit, Kodem Shrita ou Lachar Shrita Shaninu. Ce qu'on a dit, c'est avant la Shrita et après la Shrita. Donc si je le retrouve avant la Shrita, pas bon. Si je le retrouve après la Shrita, c'est bon. Rabbi Zera Amar, Kodem Chatzot ou Lachar Chatzot. Rabbi Zera dit, même si je le retrouvais avant la Shrita, mais que c'était déjà, Chatzot était déjà passé, donc j'ai déjà repoussé. Donc il faut voir avant Chatzot. Pardon. Si je le retrouvais avant Chatzot, alors à ce moment-là, oui, il a été repoussé, excusez-moi, il a été repoussé. Si je le retrouvais après Chatzot, alors il ne s'appelle pas repoussé, et dans ce cas-là, c'est un shlamim. Donc on ne tient pas compte de l'heure de la shrita, mais on tient compte de l'heure où on aurait pu faire la shrita, et c'est Chatzot. Maintenant, quelle est la logique? C'est qu'à partir du moment où le temps de shrita est arrivé, et je n'ai pas trouvé, donc qu'est-ce qui est prioritaire? C'est le nouveau. Donc maintenant, même si je le retrouve avant de faire la shrita du nouveau, eh bien c'est le nouveau qui est prioritaire. Donc je n'ai pas repoussé l'ancien, c'est juste que il est prioritaire, mais moi je ne l'ai pas repoussé. Donc c'est un bon korban shlamim, même si c'était avant la shrita que j'avais retrouvé. Ça c'est le chidouche de Rabbi Zera. Et on va voir la Gemara va aller d'après Rabbi Zera parce que on va avoir une poucha sur Rabba. Ou les Rabbi Zera, Katane Kodem Shrita Pesach. Rabbi Zera, comment il s'arrange avec les mots de la Mishnah? Parce qu'il y a écrit avant la Shrita Pesach et après la Shrita Pesach. Avant, on ne peut pas l'apporter en shlamim, mais après on peut. On n'a pas parlé de Chatzot. Et ma Kodem Shrita Zman Shrita Pesach. Ce qu'il voulait dire, c'est avant le temps où on peut approcher le Korban Pesach. Pas avant la Shrita réelle, avant le temps. C'est quoi le temps? C'est Chatzot. Ketanae, il dit c'est une marque Ketanae. A Pesach chez Nimsa Kodem Shrita. Le Pesach qui a été trouvé avant la Shrita, irait, eh bien il faut laisser paître et avec ça on va acheter un nouveau Korban. La Shrita, il y a écrit, mais après la Shrita, on peut l'approcher. Ça c'est comme Rabbah. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Kodem Chatzot, ça dépend de Chatzot, comme Rabbi Zera. Kodem Chatzot irait, l'Acha Chatzot ikarev. Après Chatzot, eh bien on peut l'approcher, même si on n'a pas fait la Shrita parce qu'il n'a jamais été repoussé, comme on a expliqué. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si il a été retrouvé après la Shrita ou après le temps de Pessah, du Zman Shrita, hein, c'est la Machloket, Yavi Shlamim, il apporte en tant que Shlamim. Et aussi, Tumurato, et aussi le nouveau Korban qu'on avait échangé, on avait voulu échanger, qu'on n'avait pas réussi à changer, parce que la Torah ne permet pas. Donc la Tumura. Tout ce qu'on a dit, c'est si on a trouvé après la Shrita. Et à part ça, il a fait Amara, c'est-à-dire il a fait Tumura. Il a voulu le remplacer après la Shrita. Tout s'est passé après la Shrita, donc on peut apporter les deux en tant que Shlamim. Mais si on l'a retrouvé avant la Shrita, alors moi j'ai retrouvé le Korban avant la Shrita. Donc lui, c'est sûr que je ne peux pas l'approcher en tant que Shlamim, mais la Tumura, je l'ai faite après la Shrita. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va dire? Moi, c'est après la Shrita que j'ai fait la Tumura, donc c'est pas grave. Je peux en faire un Shlamim maintenant. Il dit non. Tumurato mikor kdushat chuya ka'ata. Eh bien, ce remplacement, ce Tumura vient par la force d'une Kdusha qui avait été repoussée. Velo karvaï, on ne peut pas l'approcher. Parce que c'est comme si elle était repoussée elle-même, puisque elle prend le din de l'autre, de celle qu'elle remplace. Donc il faut la laisser paître jusqu'à ce qu'elle ait un moum et la vendre. Et Tiv et Abaye, alors Abaye, il a posé la question. Im Kesev, il est écrit dans le Pasuk. En fait, Kesev ici, c'est Keves. Ouais, souvent, on inverse. Keves, ça veut dire si c'est un agneau. Alors on dit si c'est un agneau, et après on va dire si c'est un chevreau. Pourquoi on n'a pas dit un agneau ou un chevreau? Matalmud Marine, pourquoi il y a besoin de dire im, si? Im keves, pourquoi dire que si c'est un keves? Rabat Tumrat Pesach, c'est pour nous inclure que la Tumrat Pesach, Achar Pesach, chez Karva Shlamim, on peut l'approcher Shlamim. Donc de ce hymne, on vient rajouter un din que la Tumrat Pesach, et bien après Pesach, on peut l'approcher
en tant que shlamim. Pourquoi? Parce qu'elle a été achar ha-Pesach. Alors, qu'est-ce que ça veut dire achar ha-Pesach? On va voir tout de suite. Echidami. Si tu me dis qu'on l'a trouvé après la shrita, donc c'est après le Pesach, après le Korban Pesach. Ve'emir bo achar shrita. Et il a voulu faire la tumura même après là aussi, après la shrita. Shrita, c'est pas la peine de le dire. C'est évident. Je l'ai retrouvé après la shrita. Donc il est kasher. Je peux en faire des shlamim. Donc maintenant le remplaçant peut aussi être shlamim, c'est normal. Il a le même din. Donc il n'y a pas besoin de nous le dire. La malikra, pourquoi aurais-je besoin du pasouk? Et pourtant le pasouk, il a rajouté un mot, il a dit im. Et la lave, shinitza kodem shrita. Donc on est obligé de dire qu'il a retrouvé avant la shrita. Ve'emir bo achar shrita. Et il a échangé contre un autre après la shrita. Et tu vois bien que malgré tout, le pasouk qui te dit que c'est kasher. Donc ça va contre ce que tu m'as dit là-haut. Rava. Donc, ma répond, lo. Je peux toujours te dire qu'en vérité, on parle du cas où il a retrouvé après la shrita. Ve'emir bo achar shrita. Il a remplacé après la shrita. Alors, dans ce cas-là, quel est le chidouche? C'est évident qu'on peut l'approcher en tant que shlamim, puisqu'il n'a jamais été repoussé. Donc, le passage qui nous dit im, c'est juste pour, on s'appuie sur ce im, mais en vérité, on n'apprend pas de im. On le savait déjà, c'est évident, mais on aime bien avoir on aime bien avoir un appui sur les paroles de la Torah. Seulement le problème, c'est que un appui, c'est très bien quand le passouk n'est pas bizarre, mais si le passouk a un mot en plus, tu peux pas dire que tu t'appuies dessus, il faut bien apprendre quelque chose de ce mot en plus. Et la kra mayata, c'est ce que demande la Gemara, mais alors le passouk, pourquoi il nous a rajouté ce mot im? Il n'y avait pas besoin de le rajouter. Si c'est juste pour nous faire, si c'est une halakha qu'on va apprendre, d'accord. Mais là, on n'apprend pas, c'est juste qu'on s'appuie. Donc, c'est le passouk qu'il n'avait pas besoin de le dire. Kedetania. Alors, on va apporter une braïta pour me dire ce qu'on va faire avec le him. Kesef, les rabbats et à Pesach, la lia. Pourquoi on a parlé de Kesef? Au début, on parle de Kesef, après, on parle de Gedi. C'est pour nous dire que Kesef, il faut aussi apporter la queue sur le misbéach. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres animaux. C'est que pour Keves. Que pour un agneau. Omer im, maintenant pourquoi tu as dit im kesef, les rabbats Pesach Shavrash Nato, c'est pour nous inclure un Korban Pesach qui a passé son année, parce qu'il y a écrit dans son année, Shana, Ben Shana. Donc c'est dans son année, on peut apporter Korban Pesach, mais après, il est caduc, il est pas sourd. Donc s'il a passé ce temps-là, oui, si, c'est pour t'exclure, c'est pour t'inclure, le Pesach Shavrash Nato, que tu peux l'apporter en tant que quoi? En tant que shlamim. Les shlamim abayim Mahmad Pesach, et ainsi les shlamim qui viennent à cause de Pesach. Qu'est-ce que c'est que les shlamim qui viennent pour Pesach? Alors Rashi, il donne plusieurs pshatim, il donne deux pshatim. Un pshat, le premier pshat, il dit qu'on parle motar à Pesach, c'est un korban qui était en trop. Et après, il dit un deuxième pshat, il pense que ce pshat c'est le meilleur, c'est qu'on parle de la chagiga Tuddalet. On avait dit que la chagiga Tuddalet, c'est la chagiga qu'on apporte avec le korban Pesach, au cas où on n'a pas assez à manger dans le korban Pesach, donc on prend une chagiga avant, et ça, c'est pas la chagiga du 15, c'est la chagiga du 14. Et bien cette chagiga du 14, si on n'a pas approché, eh bien, c'est des shlamim. Et si on approche, c'est des shlamim aussi. Les chol mitzvat shlamim. Non, si on approche, c'est des shlamim, les chol mitzvat shlamim. Donc ils auront toujours le même din que les shlamim. En quoi ils ont tous les deux le même din, les shlamim? Soit le Pessah qui a passé son temps, soit les shlamim qui viennent avec le Pessah. Chez Taoun Smicha. C'est-à-dire que les propriétaires doivent appuyer dessus, comme les shlamim. Nesachim, il faut apporter du vin, de l'huile, de la farine avec. Nufar Trazé Vachok. Alors le propriétaire prend la poitrine et la cuisse qu'il va donner au Kohen, il la prend et le Kohen met la main en dessous et il balance. Chez Omer, Veimez. Alors maintenant à la fin du passage il y a écrit, mais si c'est un chevreau, qu'est-ce qu'il vient nous dire par là? Ifsi Kainyan. Alors il a voulu dire que maintenant on a terminé avec
ce din de Aliyah. Limed à la aise, shen tourna Aliyah. C'est pour dire que si c'est aise, ça veut dire un chevreau, eh bien, on n'apporte pas la Aliyah, la queue sur le Misbeach. Alors bien sûr, c'est pas la même queue qu'ils ont, puisque la queue du bélier, on la connaît, mais il y a une petite queue, et ça on l'approche pas. Ika de matne la recha. Alors maintenant, d'après le pshat qu'on vient de faire ici, eh bien, c'est une khumra qu'on fait ou une kula? C'est une khumra. Parce qu'on a dit, il faut que tout se passe après la shrita. Mais si on avait trouvé avant la shrita, il n'est pas kasher comme shlamim. Maintenant, on va dire le contraire. Et Kadamre, il y en a qui dématenaient la recha. Il y en a qui disent que ça se rapporte à la recha sur le début de la Mishnah. Et au début de la Mishnah, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que on va le voir tout de suite. A Pesach Shinsa Kodem Shrita, un korban qui a été trouvé avant la Shrita. A Pesach Yire Hachistaev, eh bien le korban Pesach qu'on a retrouvé, il faut le laisser paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Vimacher Viavi Benavav Shlamim, mais on va porter avec son argent des Shlamim. Vechet Mourato, et ainsi pour son remplaçant. Amarava, là-dessus, Rava dit, Lo Shanu Ela Shinsa Kodem Shrita. Tout ce qu'on a dit, c'est si on a trouvé avant la Shrita. Ve'emirbo Kodem Shrita. Et on l'a échangé avant la Shrita. Avanim Kodem Shrita. Mais si on l'a trouvé avant la Shrita, Ve'emirbo Achar Shrita. Mais on l'a rendu Tmura. On a fait une Tmura, c'est-à-dire on a fait un remplaçant après la Shrita. Tmura Tokreva Shlamim. Donc la Tmura peut être approchée Shlamim. C'est exactement le contraire de ce qu'on avait dit avant. Avant, on disait que d'après Rava, il faut que tout soit fait après la Shrita, qu'on ait retrouvé après la Shrita et qu'on ait fait l'échange après la Shrita. Parce que si on a retrouvé avant la Shrita, il n'est pas soul. Et s'il n'est pas soul, alors la Tumra aussi est soula. Et à ce moment-là, il faut les laisser paître. Maintenant, on dit le contraire. On dit que si c'était avant tout ce qu'on a dit, que avant la Shrita, ce n'est pas bon. Si tout était avant la Shrita, mais si le Pessah c'était avant la Shrita, qu'on avait retrouvé, mais la Tumura c'était après la Shrita, donc c'est Moutar, ça devient Shlamim. Donc il fait la Kula. Maïtama, quelle raison? Ki kava Shrita, midé de Chazele, midé de lo Chazele, lo kava. D'accord. La Shrita, elle a exclu le Korban qu'on a retrouvé, le Korban Pessah. Pourquoi? Parce que ce Korban Pessah, il était apte à être approché en tant que Korban Pessah. Donc, puisque la Shrita, on n'a pas choisi, on a choisi l'autre, celui qu'on avait trouvé, le nouveau. Et pardon, celui qu'on avait prélevé à nouveau. Donc l'ancien, on l'a repoussé, puisqu'on l'a repoussé, il est plus caché, les Shlamim. Mais maintenant, la Tumura, elle, de toute façon, la Tumura, le remplaçant, de toute façon, il n'a jamais été prévu qu'il soit un Korban Pessah, donc on ne l'a pas repoussé. Donc, l'Okava, ça n'a pas fixé quoi que ce soit ça n'a pas fixé. C'est-à-dire, la Shrita n'a rien fait pour cette Moura, et elle est moteret, on peut faire un Shlamim avec. Kol Touf, à demain Bezrat Hashem.